je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que mon coucou tout le monde, ça fait ta 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 ta. Vous voyez, c'est quoi ça, c'est Beethoven. Ta 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 ta. Je suis à fond. J'espère que vous allez bien. Ta 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 ta. Je vais vous le faire comme ça. Ta 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 ta. Je referai pas cette intro, c'est sorti tout seul. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez go. On est parti pour la seconde vidéo concernant les énergies du mois de février, énergie générale. Si vous êtes intéressé, première petite parenthèse, par les énergies de février, signe par signe, j'ai sorti aussi pour mes abonnés, contre un abonnement par mois sur YouTube, les abonnés qui font partie de ce qu'on appelle la communauté. C'est comme ça qu'appelle ça YouTube, même si vous faites tous partie de ma petite communauté de breloques, mais la communauté plus payante, vous avez accès à d'autres vidéos, mois par mois, concernant les énergies du mois d'après, les projections. Et là, en l'occurrence, ça y est, j'ai sorti hier les énergies, c'était hier, je sais plus, les énergies du mois de février, signe par signe astro. Si l'astro vous botte, allez-y, c'est à côté du bouton s'abonner, il y a rejoindre. Bon, ça c'est fait. Donc, deuxième partie concernant la vie sentimentale. Votre vie émotionnelle, votre vie, j'allais dire chaleureuse, bah je vous la souhaite, hein. Votre vie affective, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous soyez en crush, que vous soyez en couple depuis 2 minutes, que vous soyez dans la S, que ce soit difficile ou facile, bienvenue, d'accord? Je vous rappelle les préconçus, il est important, il faut que je refasse un petit point. D'ailleurs, je crois que je vais faire un petit point, hein, au niveau de l'onglet, au niveau de là où je partage mes citations tous les jours, et puis je le ferai peut-être aussi sur Insta, ou je sais pas où je le mettrai, mais c'est important que je refasse un point, et là, verbal, sur ce que vous pouvez attendre ou ne pas attendre des guidances générales sur YouTube, mais aussi personnalisées. Bon, il y a quand même une différence avec les guidances personnalisées, c'est que Bibi connaît quand même un petit peu de choses sur votre vie, ce qui est quand même, voilà, hein, différent. En tout cas, tout ce qui concerne guidance sur YouTube, vous prenez du recul. Ça ne doit pas vous attaquer le cerveau, ça ne doit pas vous faire du mal. Si ça vous fait du mal, vous arrêtez tout de suite. C'est soit vous n'êtes pas prêt, pas prête pour le message, soit c'est pas le bon choix, soit vous avez mangé, regardé trop de guidance. Il faut aussi que je vous le rappelle. Peut-être overdose de guidance aussi, et c'est moi qui vous le dis, franchement, c'est en toute honnêteté. Trop de guidance, par exemple, sur le même thème, la même relation, la même chose et tout. Attention, parce que j'ai expliqué à une abonnée, là, j'ai pris le temps, parce que ça m'a ému son retour, mais elle était toute perturbée, je crois qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, j'ai dit, oh là là, attention, attention, attention à l'overdose de guidance, et puis attention, une guidance de tarot. En tout cas, avec moi, hein, je prends toujours des précautions, mais ce que je propose, mon univers de la breloque, mes énergies, c'est quoi? C'est du spirituel, bon Dieu. Ce n'est pas scientifique. Ça n'existe. Je ne crois pas que le mot science divinatoire existe. Ce n'est pas quelque chose où vous êtes en passivité totale et où du coup, en tout cas, c'est pas comme ça que je pratique. Le tarot, les arts divinatoires, c'est des arts, d'accord? C'est pas du tout comme ça. Moi, c'est dans, comment dire, je pratique cet art dans un sens de développement personnel, spirituel, d'élévation, de compréhension de soi, de compréhension des situations qui nous entourent, des relations, de prise de hauteur, avec en point central votre libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on vous bassine avec ce mot-là, c'est que vous en faites bien ce que vous voulez, d'accord? Une guidance avec moi, ou un tirage même, ça vous expose des énergies qui vous sont favorables ou défavorables, des énergies pour travailler à certaines choses et des moments, des énergies où il faut rien faire. Ok, c'est des clés de compréhension. Mais la vraie clé, la clé passe-partout, elle est à l'intérieur de vous. Alors, moi, avec l'usage, avec la pratique du tarot, des oracles, des breloques, de tout ce que je pourrais avoir sur les mains, bah, peut-être que, voilà, on m'aide à venir appuyer là où est la clé, mais moi, je vais pas la prendre et faire les choses à votre place. Et puis, en plus, vous avez le libre arbitre, vous avez le droit de ne pas vouloir. C'est complètement important. Une guidance, un tirage de tarot, que ce soit en personnalisé, ça je le rajoute tout sur YouTube, n'est pas plus important que vos actions, d'accord? Ce qui prévaut, c'est vous, vos actions, vos décisions, vos ressentis, d'accord? Si une guidance vraiment, vous vous dites, bon, bah, ça correspond pas à ce que je ressens, eh ben, vous avez raison, vous, d'accord? Ça ne se substitue pas, ok? C'est une ligne directrice, ça peut vous donner de bons conseils, ça peut vous remettre un peu l'église au milieu du village, ça peut vous aider à prendre conscience, à ouvrir de nouvelles portes de compréhension, de conscientisation, de travail sur vous, ça peut venir, dans les meilleurs des cas, tout appuyer, confirmer ce que vous vivez, donc ça veut dire, bravo, tu fais déjà bien le taf, et une guidance, ça te sert à confirmer que tu es dans le bon sens.
Mais ça ne va pas révolutionner votre vie. Ça ne va pas vous voyez, ça ne va pas faire à votre place. D'accord? C'est hyper important. Vous voyez l'intensité que j'y mets aujourd'hui. C'est important parce que je sais qu'en ces temps un peu anxiogènes, et oui, la Boloc en fait partie de la société, vous voyez, il y a des choses, il y a des bouleversements, il y a des trucs, c'est pas facile, il faut le dire. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas une chaîne où je vais commencer à parler de sujets de débats politiques, philosophiques, etc. Mais forcément, eh ben, je remarque qu'il y a, comment dire, des gens qui utilisent le tarot, et c'est normal, pour calmer un petit peu cette anxiété. Mais cette anxiété, vous l'avez déjà en vous. Le tarot ne doit pas vous la créer ou vous la développer super plus. Bon, vous avez capté. Je ne fais pas partie de ceux et celles qui pratiquent un type de tarot qui fait peur. Jamais je ne ferai ça, ce n'est pas mes énergies. Si vous me connaissez depuis longtemps, je le rappelle, et si vous venez de me rencontrer, la bienvenue, Eureka, salut, bienvenue, la porte de la Boloc est bien ouverte. J'estime être un peu solaire et j'espère être éclairante. Je ne suis absolument ni clivante, c'est pour ça que je parle de je sens des énergies et ni hommes et femmes. Si vous me connaissez et si vous ne me connaissez pas, vous allez découvrir que je ne clive pas homme, anti-femme, anti-machin. J'essaye de vous envoyer tout le comment dire, la cuve d'amour que j'ai depuis ma naissance. Voilà, grâce à mon don, la lumière, et puis tous les matins, ça se recharge. Donc, j'essaye de vous en envoyer. Donc, vraiment, voilà, vous prenez, ça peut vous motiver. J'espère avoir aussi un peu une vibe de coach de temps en temps. Mais vous en faites bien ce que vous voulez. C'est hyper important. Et n'oubliez pas, dernière chose que je répète et que je répète et que je vais répéter avant les tirages, parce que je sais qu'il y en a plein qui auront quitté là et qui seront allés faire les choix directement, et c'est bien fort dommage. Je ne connais pas, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui regarde chaque choix. Un peu de voilà, un peu de calme aussi. Je dis ça pour ces marrants des gens qui m'envoient des mails, parce que je pense qu'ils n'ont pas les coronesses de mettre un message en barre de description. Les gens premier degré, quoi. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas ma vibe, vous en avez carrément le droit. Si vous n'aimez pas la breloque, merci de ne pas en dégoûter les autres. Si vous n'aimez pas l'humour, voilà, c'est ma vibes, c'est comme ça. Ce n'est pas une justification, c'est juste vous expliquer. Souvent, ceux qui me connaissent, hein, les fidèles, savent que quand je fais de l'humour, c'est que j'essaye de vous mettre un petit peu de rondeur et d'amour dans une situation que je suis en train de vous expliquer, qui est un petit peu touchy ou compliquée. Et ça vient tout seul, mes vannes, et je ne me change pas. Voilà, hein, donc les premiers degrés qui, par exemple, n'aiment pas quand je rigole fort et me l'envoient en mail, je ne vous lis pas. Je veux dire, je ne vous lis plus et ça passe sur moi. Alors qu'il y a quelques années, sincèrement, ça me faisait mal au cœur. Là, je m'en fiche en fait. Ok? Donc ça, le point est fait. J'avais besoin de rugir, tel mon ascendant, il m'a venu sans lion. Et du coup, on va attaquer au jeu. Oui, et puis alors, pour finir, petite boucle bouclée. Évidemment, si vous avez envie d'un format personnalisé avec moi, vous m'envoyez un mail, mademoiselle.attaché@gmail.com. Voilà mes petits chouchous, c'était pour l'intro, elle est longue, mais elle était nécessaire et je me demande si je ne vais pas la remettre à chaque fois ou si je le mettrai pas par écrit. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit oracle là que j'ai découvert tout à l'heure à la Fnac et j'ai trouvé ça, le format, regardez. Ce n'est pas un placement de produit pour ceux et celles qui pensent que je fais du placement de produit. C'est un petit truc pocket comme ça, je me baladais pour m'acheter un bouquin. Et j'ai trouvé ça génial. C'est des portes. Vous voyez, il y a des portes. Donc, on va pas les lire le message tout de suite. Vous allez vous laisser inspirer par la porte qui vous invite le plus. J'ai trouvé que la symbolique de ce petit jeu-là était géniale. D'ailleurs, toutes les références sont en barre de description, tarot, oracle, et etc., etc. Mon mail, mes réseaux, Instagram, etc., etc. Donc là, je vais aller mettre 3 portes face cachée, parce que derrière, il y a des mots-clés. Et on ira découvrir ça ensemble à chaque fois. Je rappelle, la breloque est maline, j'ai fait toute une intro très longue, je pense pour certains, certaines. N'oubliez pas, vous prenez du recul dans les choix. À chaque fois, là, dans chaque choix que vous allez, pour lequel vous allez opter, je ne connais pas votre vie, hein, je me prémunis de ça. Ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est fait pour vous inspirer et surtout vous faire passer un bon moment, mes petits choups. Alors, je vais aller mettre donc 3 cartes. Non, ça j'ai vu. Comment elle est? Oh, elle est belle. Je ne vais pas montrer. Alors, je vais aller mettre 3 cartes et je vais vous les montrer. Pour le choix numéro 1, nous aurons cette porte. Wow, oh, j'adore. Voilà, alors. Pour le choix numéro 2, je vais grossir, hein, vous inquiétez pas. Cette porte. Ok, oh, c'est beau ici. Et pour le choix numéro 3, nous aurons cette porte. Alors, je vais vous montrer ces 3 cartes. Je ne la retourne pas. Laissez-vous inspirer, mes chouchous. Alors, choix numéro 1, nous avons... J'espère que vous voyez bien, ouais. Porte bleue, une étoile dessus. Moi, je sais pas, ça me transporte en Grèce. Ça, non, bref. Une porte bleue, ok. Pour le choix numéro 2, nous avons une bonne porte un peu médiévale, comme ça, là. Ah, elle est belle, elle est costaude. Ce terme costaude. Voilà. Et pour le choix numéro 3,
Nous avons une porte, plusieurs portes, 100 portes en fait. Nous n'avons pas de porte. Nous avons un passage avec une lumière au bout blanc. Bon, alors vous pouvez faire, je vais enlever mes mains, vous pouvez faire pause, faire un zoom. Le timing est en barre de description mes petits chouchous. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette porte. J'ai résisté à l'idée de regarder ce qu'il y avait derrière. Franchement, je me suis lancée direct dans la guidance là. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Elle est belle cette carte, il y a une notion d'espoir, il y a une notion avec l'étoile, là, vous voyez, alors attendez, vous voyez, ouais, là vous voyez. Il y a une notion d'espoir, il y a une notion peut-être de voie du destin avec cette étoile. Ouais, c'est quelque chose, vous voyez, et puis en dessous, moi, c'est comme ça que je vois cette porte. Il y a de la lumière en dessous de la porte. J'adore, il y a quelqu'un à l'intérieur, je sais pas, moi c'est l'univers que j'ai, et puis c'est naturel, c'est une porte qui est naturelle. Alors les murs sont pas entretenus, mais c'est pas grave, ça s'écaille, ça a du charme. J'ai toutes ces notions-là, alors c'est peut-être aussi des petits bouts de phrases, des petites impressions pour vous dire si vous êtes dans le bon choix. Ok, on ira voir, je vais pas les situer les choix fermes, d'accord? Laissez-vous inspirer, en ce moment j'ai envie de me laisser inspirer, vous verrez j'ai choisi pas mal de choses. Vous verrez bien, hein, si ça résonne avec votre petit cœur et votre chakra couronne, et pas votre cerveau. On va aller voir le mot-clé. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'art de vivre. Ouais, c'est ça, l'art de vivre. Vous voyez, ça, c'est une maison où on se dit, bon, bah, c'est pas grave si le mur est un peu écaillé, parce que ça a l'air chaleureux à l'intérieur. Bon, faut que je le dise quand même, mais ça a l'air chaleureux. Moi, c'est, voilà, par exemple, moi, on m'invite et je vois une porte comme ça, j'ai envie d'y habiter, quoi. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Alors, l'art de vivre. Il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Ah, c'est beau. Soyez audacieux. Laissez votre amour danser à la vue de tous. Oh. Alors, je vais vous dire un truc. Déjà, premier jet là. Oh là là, j'ai bien fait de le prendre, cet oracle. Premier jet là. Pouf. Tout ce qui est vie... moi, je suis émue, c'est dingue. Tout ce qui est vie sociale, invitation, amis, groupe. Vous voyez, moi, je vois un feu dansant, collectivité qui nous fait du bien. Ce mois de février, il est génial. Il est top, il est chaleureux. Votre mois de février, je vois déjà une trame un peu chaleureuse. Après, on ira décrypter plus précisément, mais voyez, avec cette notion, laissez votre amour danser à la vue de tous. Alors, effectivement, pour ceux et celles qui ont envie d'officialiser, là, pouf, quand même, il y a un petit message dans le message pour vous. Il y a cette notion d'être visible, d'accord? Il y a cette notion d'être vu. Je vous rappelle la phrase, il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible. C'est clair que là, le premier conseil, il est basique, mais si vous sortez pas de chez vous, par exemple, si vous êtes célibataire, bah, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Il faut vous montrer visible, il faut vous mettre sous la lumière, il faut, voilà, peut-être prendre des petits risques aussi, hein. Soyez audacieux, audacieuse, faites des choses, peut-être au mois de février, c'est un premier conseil, faites des choses, acceptez des invites, faites des choses qui vous changent de votre routine, que vous n'avez jamais l'habitude de faire, peut-être juste en termes de, je sais pas, de routine. Vous avez l'habitude de sortir que le week-end. Alors, évidemment, je précise, hein, je l'ai dit dans l'intro, mais peut-être que je vous invite à aller écouter l'intro parce que je vais pas tout répéter, mais je ne connais pas votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en match, en truc, en bidule, en crush, en séparation, je n'en sais rien, vous faites la gymnastique avec moi, d'accord? Je pourrais pas le faire précis. Il y a cette notion de, quoi que soit votre situation, il y a besoin aussi de se sentir vivant, que ce soit en couple, que ce soit célibataire. Et si vous vous cachez, et ça peut être aussi dans votre communication, j'entends, avec le bleu, si vous faites que penser et que vous ne parlez pas, si vous cachez vos pensées à l'autre, par exemple, si vous n'osez pas parler, comment voulez-vous être visible et être entendu? C'est intéressant déjà cette première carte. Bon, allez, on va aller prendre la direction de votre mois. Hein, on va y aller crescendo, là, on décrescendo, je sais pas comment on dit, bref, comme un entonnoir. On va aller les énergies du haut, du haut, du haut, la grande tendance de votre mois. Et après, on ira voir de l'astro, on ira voir plein de trucs. Je vous expliquerai après. Qu'est-ce qu'on a comme grande tendance de votre mois, mes amis, du choix numéro 1? Non. J'en veux qu'une. Ah, j'ai un nouveau fond, vous avez vu, tout blanc, mais il colle. Il colle, je veux dire, c'est bien, il est antidérapant, hein, elles ne vont pas voler les cartes. Mais... Allez, on a quoi? La justice. C'est très très bon, ça. Alors la justice, on est dans l'équilibre des forces, on est dans l'équilibre des polarités, on est dans l'équilibre des situations, d'accord? La justice, quand elle passe, il faut être prêt à écouter, à entendre, et c'est surtout qu'il faut être prêt... Je pense que ce choix 1 concerne quand même des gens qui ont un besoin de clarification, d'apaisement, vous voyez, de certaines choses, depuis pas mal de temps.
Ok, comme dit cette carte, c'est marrant que j'ai pris ça. Et je le conseille d'ailleurs. Hein, évidemment que je maîtrise le tarot, mais de temps en temps, je le prends. C'est ça. Si vous jamais vous avez envie d'apprendre les arcanes majeures facilement, il y a aussi les as. C'est celui-là. Moi, je l'ai ressorti, je l'ai retrouvé dans mes bidules et dans mes trucs. Mais j'avais envie de l'utiliser. Je sais pas pourquoi ce mois-ci. Je conseille hein, pour ceux et celles qui veulent s'éveiller au tarot, très simplement, parce qu'il y a des choses à côté. Bon, ça correspond pas à toute l'énergie de la carte, mais bon. La justice, c'est vrai, là, ils mettent. C'est une droiture, une conscience et un manque de souplesse. En tout cas, il y a des choses qui se règlent. Alors attendez, comme cette lumière, je sais, je suis relou. Qui se règlent d'une façon juste. Il y a une notion aussi de justice divine, peut-être. D'accord? La justice divine, il faut l'aider. C'est souvent ce que j'explique en guidance, mais il y a cette notion « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il y a des situations qui se rétablissent, il y a des situations qui s'établissent. Hein, il y a peut-être de la nouveauté aussi, on va les décrypter après. Ce que je comprends, c'est que votre part du taf, c'est aussi de faire partie de ce processus, d'accord? De ne plus être dans l'attente, j'entends aussi avec vous. Il y a une certaine forme de... Alors, pas forcément prendre le taureau par les cornes et tout faire, mais vous faites partie de ce qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être une attitude à ne pas développer, en tout cas que ce mois-ci, c'est l'attente. J'attends que ça se passe, j'attends que ça arrive, j'attends que cette personne se manifeste, j'attends que cette personne me parle. Non, il y a une notion de justesse de l'action et aussi de vous rendre visible. D'accord? C'est un équilibre entre le faire et le recevoir. Il y a un bout du plateau à faire et vous recevrez. Mais fais, sinon, ou demande, ou prie, parce que sinon, nous, on peut rien faire. Fais ta partie du taf, on s'occupe du reste. Ok, très, 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 très intéressant. Alors, je sais, je suis relou, je sais pas comment les placer avec le fond blanc, on va faire comme ça. Je vais même pouvoir peut-être baisser, ouais, vous voyez mieux cette fois-ci. On va aller mettre de l'astro pour aller voir les grandes tendances au-dessus de votre caboche. Au-dessus de votre tête, voilà, quelles sont les énergies environnantes sur lesquelles, justement, vous pouvez surfer ou travailler ou, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a au niveau astro pour mes amis du choix, je veux pas qu'elle se retourne comme ça, du choix numéro 1. Voilà, non, là, il y en a trop. Vous savez quoi? J'avais envie, et je crois que je vais suivre mon envie. J'avais envie d'aller les chercher aujourd'hui, et ben je vais aller les chercher. Quand je sens que le jeu est prêt, j'irai vous chercher des cartes. Ok. Hop, on a quoi? L'Alliance, c'est beau ça. J'adore. Le Bélier, ouais. Et Vénus. Bon, alors vous, vous êtes un peu bénis des dieux, mes chouks. Je vous le dis. Vous ne passerez pas ce mois seul. Hein, je vous le dis. Alors évidemment, vous faites le match avec votre situation. Il y a une situation en lien avec quelqu'un dans ce choix numéro 1 qui est indéniable. Je vous rappelle, ça peut être votre chéri, ça peut être... voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans vos énergies, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, je ne sais pas. Hein, ça dépendra de votre situation. Ça s'accélère. Hein. Avec le bélier force de feu qui fonce sur Vénus, c'est assez chaud, c'est assez chaleureux, c'est démonstratif. J'entends, il faut sortir du bois. Je ne sais pas pourquoi je dis. Je ne sais pas. Ça part à la tête à une personne, il faut sortir du bois. Il y en a peut-être qui se donnent des regards dans les bois. Mais en tout cas, c'est une notion d'accélération d'un processus, d'être visible, encore une fois, d'être visible. Je vous rappelle ça, c'est marrant, ça m'avait tiqué. Soyez audacieux, laissez votre amour danser à la vue de tous. Vous voyez, il y a peut-être d'officialisation entre des personnes, oui, avec quelqu'un que vous connaissez. Une possibilité, en tout cas, que ça arrive. Je pense qu'il y a un côté à vous il faut aussi faire partie de tout ça. Il ne faut pas constamment attendre, vous voyez, un peu comme la princesse en haut de la tour, là. Il y a aussi à manifester le désir que ça s'officialise et je pense qu'il y aura une réponse positive. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie que j'ai. C'est clair que si vous donnez pas de nouvelles, que vous attendez, que vous êtes passif, j'ai pas l'impression que ça bouge trop. Alors qu'il y a une bonne propension à tout ça. D'accord? Il y a aussi cette notion, si vous connaissez personne, que quelque chose, en tout cas, se pointe assez rapidement dans votre vie. Ça peut être juste une rencontre, ça peut être une amorce de rencontre, ça peut être un crush, ça peut être un amour, je vous le souhaite. Ce ne sera pas pour tout le monde pareil. Et enfin, quelque chose que l'on peut vivre officiellement. Vous voyez, un couple... Ce que j'entends par là, c'est que... C'est vrai qu'à notre époque, très souvent, on ne sait jamais trop. Vous savez, au démarrage, moi, souvent, j'ai ça comme petit topo sur des vies affectives en guidance perso. Et puis même autour de moi. Et même moi, hein, j'avoue. Mais au démarrage, bon, bah, il n'y a plus le couple. Genre, on est en couple. Après, on se pose mille et une questions, un peu. Et ben là, c'est quelque chose qui est clair. Avec la justice, c'est clair. Pour l'instant, ça sent quand même bon, votre mois, je vous le dis.
Parce que je vous dis qu'il y a de la chaleur. Alors, j'ai entendu cette porte derrière, il y a des amis. Alors, peut-être, hein, pour certains, certaines, quelqu'un d'affectif qu'on rencontre par le biais d'amis, par le biais de sorties, par le biais d'une invitation, d'accord? Mais la justice est là, bam! Les choses seront claires. Les choses seront pas entre deux. D'accord? Il y a aussi peut-être, là, ouais, je l'entends aussi, une notion d'ultimatum peut-être posée. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. En tout cas, c'est un mois favorable pour qu'il y ait une équité envers vous. C'est vous qui écoutez, voyez? Il y a cette notion aussi qui est possible. Hein. J'essaye de vous donner un peu tout ce que je ressens. Je l'ai quand même ressenti, ça. Vous voyez? Une sorte d'ultimatum. Bon, on est ensemble, on n'est pas ensemble. On est à plusieurs, on n'est que tous les deux. Vous voyez? Ça peut aussi concerner des triangulaires ou des choses comme ça. Hein. Ça peut concerner aussi en inspiration d'ordre affectif, parce que votre vie affective, c'est évidemment l'amour, le couple, etc. Mais ça peut être avec des amis, avec des gens qui sont dans votre cœur, amis, famille. Ça peut être aussi des discussions, la justice, où on met les choses carte sur table. Vous voyez, j'ai voilà la notion de carte sur table. Ok, on continue mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cet oracle-là? Ouais, c'est le moment. Je vous parlais de timing divin hein, quand même. Hein. Il y a l'alliance et tout là, ouais. C'est le moment. C'est votre mois, mes amis, le mois de février. Ouais, c'est le bon moment pour, je vous le redis, discuter, entamer vraiment quelque chose où on clarifie une situation pour certains. Il y en a certains aussi, justice divine, bingo banco, quelqu'un peut débarquer dans votre vie, il y a un alignement. Ok? Je ressens aussi que c'est vraiment, vous voyez, ce sera pas le mois prochain, il faut régler la situation maintenant. Pour les situations problématiques, pour les situations entre deux, on règle les choses maintenant. Ouais. Ah, il y a une notion, le bélier, ça peut être vous aussi. Hein. En analogie, hein, vous pouvez être aussi signe du bélier. Ouais, il est temps, vous voyez, avec cet escargot qui s'incruste, c'est dégoûtant là, sur la main. Le bélier, il est sur l'escargot, il le bouge, allez, hop, 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 quoi. Vous voyez, j'ai même pas besoin de vous expliquer la différence entre un bélier et un escargot, c'est quoi? C'est le rythme. Tout ce qui est incrusté, pour ceux et celles à qui ça parle, depuis longtemps, là, ça, on est dans les sables mouvants. Il y a des situations qui se sont, ouais, je sais pas, pérennisées, alors que c'était pas forcément ce que vous vouliez, mais voilà, bon. Et même toutes les situations de routine, si vous êtes en couple, dis donc, il y a un accélérateur, là. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On prend une décision. Il y a des, ouais, c'est important. Je crois que la justice va résonner tout le mois pour qu'à la fin du mois, vous ayez l'esprit, en tout cas, beaucoup plus clair. Et ça peut aller dans tous les sens, vous voyez. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple, vous êtes célibataire, ça vous prend la tête d'être célibataire, vous savez plus comment rencontrer quelqu'un, l'esprit est allégé à la fin du mois. Il y a une grande possibilité, bon, pas pour tous les célibataires, mais que le timing soit bon, ok? Pour ceux qui sont en couple, où ça oh là là, on perd un peu le souffle et tout, il y a peut-être des décisions à prendre, ok? Des discussions à avoir, là, mais carré, on ne prêche pas le faux pour avoir le vrai, on y va cash, d'accord? Et puis pour tous ceux et celles qui sont en attente de quelqu'un, du dénouement joyeux de quelque chose, là on vous dit vas-y fonce quoi. Vas-y fonce. Qu'est-ce qu'on a avec Vénus? Ah j'adore, j'adore. Vénus c'est aussi pour moi l'appétit, la planète de l'appétit. L'appétit sous toutes ses formes. Vénus c'est rond, Vénus c'est charnel également. Vénus on le sait moins mais c'est aussi le rapport qu'on a à l'argent, vous voyez, à la possession, tout ça. L'amour, la possession, le corps. Bref, avec la pizza, génial. En parallèle ou en concomitance, j'en sais rien, hein, ça dépend de votre situation, il y a des bons moments charnels à passer, ou en tout cas des bons moments épicuriens, vous voyez, des bonnes bouffes, un rapport au corps qui est sympa, hein. Vous voyez, on n'oublie pas de se faire plaisir, c'est ça que je vous disais, c'est intéressant, mais avec cette porte, je vous disais derrière, c'est génial, ça respire la vie, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire à manger, il y a des enfants qui discutent, il y a nos... Vous voyez, c'est une maison chaleureuse derrière cette porte bleue, on n'oublie pas de se faire plaisir. Important, mes petits chouchous, ce mois-ci. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Mon nouveau tarot, ma petite pépite que j'adore. Et puis, je vais faire comment? Vous savez quoi? Je vais enlever. Pour une fois, en fait, je suis tellement dingue de ce fond blanc et tout ça. J'ai envie de faire différemment. Bon, ça restera peut-être comme ça peu de temps. Hein. Je suis Madame Tâche. Alors, on va aller faire des triptyques, des trios plutôt, de cartes de tarot. D'accord? Je vais me laisser inspirer par les cartes, les 3 cartes ensemble. Et puis à la fin, ça nous fera un tableau et je pourrais aussi voir peut-être par colonne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première 3 cartes? 2 de pentacle. Ouais, vous voyez ces situations-là. Oui, c'est là, je répète la même chose. Ces situations où on ne bouge pas, qui ne bougent pas, où on se dit, ah là là, il faut que j'équilibre. On fait des... cette ligne-là va concerner vraiment les gens qui ont une... comment dire?
Page de pentacle, super. On a le 2, 4 et 11 du coup, avec le page de pentacle. Il y a de l'évolution dans les situations entre deux. Je vous le dis, ça se passe pas du tout par magie. Je vous le dis, là, c'est pas la magie de la vie qui fait que, oh, Eureka, une situation qui était bien embourbée depuis un certain temps, oh, bah c'est super. Non. Il y en a beaucoup, là, qui vous hésitez, est-ce que je parle, est-ce que j'essaie de régler, est-ce que je donne, vous voyez, est-ce que je dis à cette personne, soit que je l'aime, soit que j'aimerais que ça avance, mais on y va à tâtons, on essaye tous les jours d'équilibrer un peu. Là, le conseil du milieu, c'est de ne plus vous retenir. Si on vous dit ça, c'est que ça vous bouffe un petit peu, je pense aussi. On vous rappelle que vous n'êtes pas uniquement dans l'attente, si c'est dans un lien avec quelqu'un, ou même, par exemple, dans je sais pas moi, dans la recherche amoureuse, hein, si vous n'avez personne. Vous êtes partie prenante de la situation, d'accord? Si on vous conseille ça, c'est qu'il y a quand même une bonne polarité de nouveaux départs dans la matière, de nouvelles façons de faire, d'accord? On passe d'un 2 de patates, un 2 de denier, on va dire, à un page de denier en issue. On est plutôt dans, voyez, regardez comme elle est fière, elle. Elle fait quelque chose de concret. Il peut y avoir, je vous le dis, de la concrétisation et de l'officialisation de décisions, de liens, de réunions de personnes. Mais il faut aussi que vous vous bougiez de ce 4 de pentacle où vous vous retenez de parler, d'aimer, de je ne sais quoi, pour ne pas déranger, pour que l'autre ne vous quitte pas, pour que l'autre ne se froisse pas. Là, on vous dit, il faut que tu passes la seconde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite spécificité sur ce mois, mes chouchous? Les amoureux, j'adore. Les amoureux, ah ouais, très très bon. Le 7 de pentacle, ça arrive, c'est sur la route. J'aime bien, j'aime bien. Et le jugement. Ouh. Alors là, je vous le dis, hein, pour d'autres, c'est ce que je ressentais. C'est bien de faire 3 lignes, parce qu'après, j'irai voir au niveau général. Mais il y a vraiment cette notion de réunion. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il a fallu épurer. Alors peut-être au niveau spirituel, un certain karma, mais si c'est juste humain, peut-être travailler sur soi, il a fallu épurer. Mais c'est le bon moment. Alors là, je vous le dis, c'est un petit truc qui vient de me venir aussi. S'il y a des gens, c'est quoi vous savez, c'est pas pour tout le monde, hein, ce sera peut-être pour peu de personnes, mais vous savez de qui je parle. C'est un lien très très fort. Il a fallu du temps, des efforts, du travail sur soi. Il peut y avoir une belle pacification, réunion de 2 personnes qui sont enfin prêtes. Ne vous enflammez pas trop. C'est pas, d'accord, hein, c'est pas oui au pays des merveilles. Vous voyez, mais là, je sens qu'il y a des liens sacrés. Et là, c'est vraiment des liens où il y a eu des années de travail, des mois de travail, pas des jours et des semaines. C'est des relations, c'est une relation. Alors là, c'est pour quelqu'un ou 2 ou 3 personnes. Vous connaissez depuis longtemps, quoi. Et ou alors, et ça c'est merveilleux, vous ne connaissez pas la personne d'un point de vue humain, l'autre ne vous connaît pas, mais c'est une réunion d'âme. Et il a fallu du temps. Et oh là là, qu'est-ce que vous avez déprimé. Et oh là là, qu'est-ce que vous êtes dit, je vais finir seul avec des chats. Oh là 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 là, je le sens. Eh ben, c'est le bon moment. Je vous le dis, il y a le timing divin, c'est quand même super bon ça. Ok, mais le travail va payer. Hein, le travail sur soi va payer, j'entends. Dans les 2 cas. Qu'est-ce qu'on a comme 3e ligne? Et après, j'aurai une lecture en tableau, bien évidemment. Mes chouchous. Alors, ça sera... Non. On a quoi? On a le 10 de pentacle. Yes. Le 5 de coupe. Et le 10 de coupe. C'est intéressant, ça, parce que... Alors, attendez. C'est intéressant parce que, surtout, je vais faire ça. C'est intéressant parce que là, c'est la base de votre mois. Elle est sur le fait de faire le deuil d'une certaine stabilité que vous avez eue il y a... je sais pas quand. Ou peut-être d'un désir de « je veux rencontrer quelqu'un de stable, de machin, dès le lendemain, on achète une maison, et c'est sûr. » Il y a une espèce de... Vous voyez, il y a un travail à faire quand même avec cette colonne. Le 4 de pentacle, on vous dit de sortir, de bouger de vos lignes. Le 7 de pentacle, c'est le travail sur soi en développement perso, en tarot, moi je trouve. Et le 5 de coupe, c'est arrêter de toujours vouloir... Regardez, 5 de coupe, regarde le 10 de pentacle. Il y a peut-être aussi... Ah, j'ai capté. Peut-être le deuil d'une période, d'une famille, d'un foyer à faire. Ah, j'ai capté. Ça, c'est peut-être indépendant aussi. Il y a une particularité dans ce choix. Ça risque de peut-être toucher pas mal de monde. Mais il y a aussi, pour avancer, il faut faire le deuil d'une construction. D'accord? Là, on a dit quoi? Soyez audacieux. Il y avait le mot audace. Sortez de vos limites. Sortez de...
Vous voyez, il y a l'ego qui veut quelque chose, c'est pas une critique que je vous dis, je vais vous différencier ce que je ressens. Il y a votre ego qui dit je veux ça avec cette personne, ou en général avec quelqu'un, je veux ça, 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 et je veux pas autre chose. Là, on vous dit, fais le deuil de ça. Pas pour, alors franchement, pas pour vous contrarier et vous rendre malheureux. C'est parce que dans le dos de ce 5 de coupe, on a un 10 de coupe. Alors vous voulez la sécurité, la construction. C'est du denier, c'est de la terre. C'est pas forcément la série des amours dans le tarot. Par contre, vous avez l'harmonie, la vida loca, l'amour avec un grand A, prévu pour vous dans votre dos. Lâchez un peu la façon de faire que vous avez depuis un certain temps. Ce conseil-là, il va à tout le monde également. Parce que, vous voyez, pour ceux et celles que cette ligne concerne, en gros, connexion divine, re-rencontrer avec quelqu'un, c'est le bon moment. Mais ça passe par un travail sur vous qui là est décrypté, c'est-à-dire on sort de ses schémas, on sort de ses habitudes, on innove dans sa vie sentimentale et affective et en règle générale. Et là, la justice peut passer, quoi. Sachant que vous avez un page de pentacle, le jugement et le 10 de coupe, là, qui se profile pour vous. On est quand même dans la résolution de certaines choses, de conflits, dans une nouvelle opportunité, et un 10 de coupe, un équilibre émotionnel et l'amour avec un grand A magnifique. Moi, pour moi, le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes en termes de vie affective. Parce que les amis, la famille, l'amoureux, l'amoureuse, tout est nickel, on est bien, on est équilibré, il faut en profiter. C'est vraiment la chance. On en est à quoi? On est déjà à 20 minutes. Ok. Ça, c'est fait. Je vais vous mettre vos petits dés astro du mois au niveau amoureux. D'accord? Oh, je vais choisir les dés comme ça à l'arrache. Je vais en mettre, je sais pas ce que je vais mettre. Ok, et puis en même temps, je vais aller mettre de la breloque. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Nous avons quoi comme signe? Nous avons le scorpion qui est important, la communication avec Mercure. Ok, ouais, il y aura peut-être des communications à avoir importantes. La maison 7, la maison de moi et l'autre, vous et l'autre, du lien à l'autre. Ça peut nous parler aussi de contrat d'officialisation hein, au niveau sentimental, mais également du nous, d'accord? Moi je pense avec le scorpion qui est là, scorpion avec le Saturne aussi. Alors, vous avez Saturne, je vous le redis. Saturne, Gémeaux, Scorpion et Maison 7. Ça me donne une ambiance de sortir, encore une fois, du bois. Bah, qui je parle, sortir du bois? Qui a des rencarts dans les bois? Non, mais je rigole. Mais il y a cette notion de... Vous voyez, de sortir de l'ombre. Le Scorpion, il met les ombres en lumière. En tout cas, il vous invite à faire ça. Avec Saturne, sur tout ce qui prend trop de temps, retard, et est en retard, s'incruste, vous voyez, avec les sables mouvants, là, vous êtes dans des situations, voilà, il est temps d'épurer. Et il est temps de parler, vous faites partie de ça, vous n'attendez pas que quelqu'un prenne la parole, il faut parler, pour justement peut-être trouver des accords avec la maison 7 et un nouvel équilibre. Il est temps aussi, peut-être si vous êtes célibataire, de sortir de schémas pour la rencontre, sur rester arrimé à certaines choses, vous ouvrir, innover dans votre vie, accepter des trucs sympas, et là, bim, l'univers pourra répondre à vos attentes, mais en les ayant modifiés en mieux. Vous voyez, d'un 10 de denier, on passe à un 10 de coupe, c'est beaucoup plus satisfaisant au niveau du cœur. Ouais, c'est important, je l'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre P en plein milieu. P. Nom, prénom, surnom, je sais pas, ça vous fait penser à quelqu'un. Les amis sont importants. Ok. Le cercle amical, ouais. Les invitations, les choses comme ça, c'est important. Alors, on a quoi? On a la lettre M aussi. P et M. C'est peut-être des initiales de deux prénoms, je sais pas, ou de deux noms de famille qui se marient ensemble. Je sais pas. Oust quoi? Le travail. Ok. Alors, la vie professionnelle. Bon, de toute façon, c'était pas le but du tirage aujourd'hui. Mais on vous dit, franchement, entre des enjeux pro et 2-3 sorties sympas ou de l'amour, là, un peu ousse le travail. Arrête d'être trop sérieuse et de chercher trop sérieux. Ça veut pas dire que vos désirs ne seront pas assouvis, mais vous voyez, vous êtes trop dans un désir caractérisé, pas pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a du dentifrice qu'on partage avec quelqu'un. Vous voyez, pour moi, ça, c'est le symbole, le dentifrice. Je vais baisser ça, quand même, de quelqu'un qui vient habiter à la maison. Je sais pas, quelqu'un qui laisse enfin sa brosse à dents, c'est quand même bon signe, là, non? Je sais pas, vous pouvez demander ça à l'autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, genre tu veux pas laisser ta brosse à dents, au moins ce sera un signe d'officialisation, je sais pas, je vous donne un conseil. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, et la tête comme ça, ouais. L'enfant, l'adulte. Alors là, moi je pense que c'est plutôt votre enfant intérieur qui est en avant, hein, dans votre vie affective ce mois-ci, de la spontanéité, de la joie, et pas l'adulte responsable qui dit non, parce que dans ma vie, je veux... Non. On y met beaucoup de rondeur dans les discussions, on y met beaucoup de souplesse, mais on passe à l'action de la discussion. On provoque un peu les choses avec spontanéité, avec gentillesse, d'accord, mais on ne reste pas... Vous voyez,
cette petite tête de Lego là, pour moi c'est non, c'est pas à moi d'appeler, je veux pas breloque. Bon, vous pouvez me le mettre en commentaire, ce sera pas très agréable, mais je ne le prendrai pas perso. Mais vous voyez, ce genre d'énergie, ça vous attirera rien de bon, ça va plus vous incruster dans votre situation de départ du mois, donc soit un célibat, soit un problème avec quelqu'un, soit une situation qui s'enlise, ça ne fera pas améliorer les choses au mois de février. Voilà mes chouchous, et ben dis donc c'était une grosse guidance, hein. Je pensais que ça allait durer un quart d'heure. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça fait marcher ma chaîne, allez, et abonnez-vous là, hop, je crois que j'en suis à 17 000, un truc comme ça. J'aimerais bien atteindre les 20 000 là, dans, je sais pas quand, mais j'aimerais bien, un petit chiffre rond. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée, rejoindre mes réseaux, il y a tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super mois de février, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette porte bien médiévale. Alors comme pour le choix numéro 1, je me suis retenue. J'avoue que là j'enchaîne, ah bah d'ailleurs je vais faire ça. Quand j'enchaîne les guidances sans faire de pause, il faut que je mette un petit titre quand même. Hein. Voilà, pour couper les énergies. Je me suis retenue là, de pas aller voir ce que ça disait. Cette porte, c'est quoi? C'est une porte... C'est la porte de, comment dire, d'un royaume. Je ne sais pas comment vous dire. C'est la porte, c'est une porte construite, quoi. Là, il y a... On est là, quoi. On est assumé. C'est peut-être le choix des gens qui, ouais, et alors, vous voyez, là, c'est peut-être des gens responsables. Là, je le vois vraiment comme ça. Il y a vraiment cette notion d'avoir déjà, alors c'est intéressant, moi, ce que je canalise, d'avoir déjà une vie personnelle bien riche. Vous voyez? Vous en êtes pas vous n'êtes pas la petite maisonnette, vous êtes la porte. Vous avez peut-être déjà vécu pas mal de relations, alors une relation hyper importante, vous voyez. Je sens que vous auriez des choses à raconter si on buvait un café sur votre vie sentimentale, quoi. Vous voyez. Et à la fois, j'ai un sentiment avec cette porte, on vous la fait plus à l'envers, vous avez plus envie qu'on vous la fasse à l'envers. Vous voyez, il y a de la maturité, il y a du regard par rapport à la vie. En tout cas, cette porte, bon, c'est pas la porte la plus facile à ouvrir quand même, hein. Là, on est blindé là en termes de verrou. Il faut un bélier pour enfoncer cette porte, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Peut-être que je ne vais pas trop situer votre situation ce mois-ci. Et puis je vous rappelle, si vous avez squeezé l'intro, ce serait intéressant de l'écouter parce que là j'ai mis tout mon cœur pour vous rappeler les guidances. Je connais pas votre vie. Et puis, il y a autant de personnes qui vont regarder qui ont de situations amoureuses, hein, d'accord? Donc, évidemment, vous faites partie intégrante du processus de la guidance. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'essaierai des fois, de temps en temps, d'expliquer couple, pas couple, célibataire. Mais bon, hein, je vais pas commencer à me prendre la tête avec ça, sinon je vais commencer à réfléchir et je ne ferai plus de guidance. On va aller voir. On va aller voir un petit peu l'énergie de votre mois. On a quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, comment ça se lit? Ah, c'était un heure miroir, pardon. 11h11. Les nombres, alors vous voyez, même avec mes lunettes, les nombres en double synchronicité. Ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous, partagez cette carte. Et bah bim. Ok, et bah dis donc. Ah, c'est pas mal. On est dans un mois de février qui mêle amour et spiritualité, dis donc. Là, le destin va vous faire un petit coucou sous la forme de synchronicité, effectivement. Je sais pas qui est en haut. Ah oui, je le sens là. C'est très élevé. C'est très élevé. Je suis gelée. En tout cas, vos guides. Que ce soit la voix de votre âme qui peut vous guider ou que ce soit des guides à l'extérieur de vous, hein, des âmes à l'extérieur de vous. Je ne sais pas, des saints, des saintes, des ancêtres, des défunts, etc. Mais là, on va vous aider un peu à prendre conscience de certaines choses. Je vais tout de suite aller mettre l'arcane majeur là. Mais... Ah ouais, on va vous aider. Là-haut, le divin, ils ont dit, bon, là, il ou elle a peut-être besoin d'un petit coup de main. Là, on va accélérer les choses. En tout cas, il y a peut-être rendez-vous avec le destin. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas en quoi rendez-vous avec le destin, déjà. Mais, vous savez, c'était une émission, ça, rendez-vous en terre inconnue. J'aimais bien à l'époque. Ah, je sais pas pourquoi ça vient de devenir rendez-vous en terre inconnue. Surprise! Ah ouais, c'est ça que j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme grande dynamique? Ah, l'ermite. Il y a une compréhension de dingue dans votre moi, là. Je vous le dis, mes chouchous, il y a une compréhension très élevée. L'ermite est très spirituel parce que l'ermite, il se fie à sa lumière, il se fie à la lumière, il se fie... Vous savez, on est en année 9 en plus cette année, hein, je trouve. Là, il y a une corrélation quand même. Peut-être qu'au mois de janvier, vous, mes amis du choix numéro 2, il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan du cœur. Soit ça a stagné, soit rien de neuf sous le soleil. Vous voyez, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, cet ermite, je le vois regarder cette heure miroir. Il y a un sens. Là, on vous dit, on est vraiment sur le point de vue très haut. Hein. Après, on va aller couche par couche, aller plus précisément, ou en tout cas
de façon plus terrienne sur votre vie sentimentale. Mais là, déjà, d'une façon spirituelle, dites-vous qu'il y a des signes. Il y a des signes du destin. C'est ça qui vous guide. C'est magnifique au mois de février pour vous. Ouais, il peut y avoir... je sais pas comment vous dire. Cet ermite, il est éclairé, hein. Il est éclairant. Et il fait confiance à Dieu, à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Il fait confiance aux signes. Il fait confiance au temps. Le temps fait bien les choses. C'est une première phrase pour vous ce mois-ci. Eh bien, mes chouchous, bon, on continue. Ok, on va aller continuer l'enquête avec de l'astrologie. Donc là, un plan un tout petit peu plus bas, mais quand même toujours très haut, au niveau des planètes, des signes, des maisons, de tout ça. Ouais. Ouais, alors, ne recherchez pas les signes, je le dis toujours, parce que sinon, quand le mental décide de voir des signes, on voit des signes partout, vous voyez. Mais laissez les signes venir à vous et vous pouvez faire confiance. Vous retrouvez un peu la foi en l'amour, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai d'autres messages. Vous retrouvez la foi en l'amour. Peut-être foi que vous aviez perdue, vous savez, avec cette carte-là, voilà, j'ai regardé, regardez. Cet ermite, il regarde un bunker, une porte de bunker. Peut-être que vous avez perdu un peu la foi en l'amour simple, joli. Je vous souhaite un conditionnel, hein, quand même. Alors, ok. Le malheur, avec une porte, vous voyez, regardez, c'est drôle. N'ayez pas peur avec ça, n'ayez pas peur. Un truc qui fleurit devant. Le malheur, pour moi, dans cet oracle-là, et puis en règle générale, je l'associe, vous savez, aux fausses croyances. Ouh là là, ouh là là. J'ai un truc, là, qui m'est vu. Je vous le dis, je canalise, j'ai capté l'ermite qui se fait éclairer. Vous étiez peut-être parti sur des fausses croyances au sujet de quelque chose dans votre vie sentimentale depuis un certain temps. Vous savez, un peu ces superstitions. Ou alors, un mood un peu, genre, de toute façon, l'amour, c'est plus pour moi. On m'a oublié là-haut. Moi, je suis bien dans mon coffre-fort enfermé. Je suis expert. Mais là, non, là, ça bouge. Ça bouge et vous allez... vous allez recroire un peu à la magie de la vie, je crois. Ces derniers temps, vous étiez vraiment en vibration, peut-être un peu vibration basse, hein, comme on dit, mais c'est pas grave, hein, on est humaine, on peut pas toujours être au taquet. Hein. Sinon, ce serait pas appréciable d'être au taquet. Mais il y a cette notion de... Vous aviez l'impression d'enchaîner soit des mauvaises relations, soit un mauvais karma avec quelqu'un en particulier, soit des cycles interminables. C'est pour ça que vous étiez peut-être un peu fermé. Et là, on vous réouvre le champ des possibles. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. C'est très émouvant pour vous, je crois. On a quoi? On a Saturne. Et ça a pris du temps. Hein. Parce que Saturne, ça va très bien aussi avec l'ermite. J'aime bien mettre Saturne des fois à l'ermite. C'est une compréhension longue aussi que vous allez capter. Et la solitude, ouais. Vous savez quoi? Je pense que votre mois, là, de février, il va vous désenfermer, en fait. C'est pour ça que je disais, oh là là, pour passer la porte de cette maison, il faut un bélier. Bah ouais. Je sais pas comment vous dire. Il y a vraiment cette notion, mes amis, d'avoir un parcours sentimental qui est un peu, peut-être douloureux encore, mais riche. Et des fois, vous êtes un peu fatigué de l'amour. Je ne dis pas que vous êtes fatigué de l'amour en mois de février. Là, je ressens vos énergies, en fait. Il serait peut-être temps, mes amis, du choix numéro 2, d'apprendre à refaire confiance. Je l'entends. Parce que la leçon de votre mois, c'est Saturne. Saturne n'est pas là pour vous embêter. Saturne, c'est un peu comme le pendule. C'est fait pour vous arrêter quand vous partez sur une mauvaise voie. Je vais finir seule. De toute façon, il n'y a plus rien de bon qui est prévu pour moi. Je le comprends hein, d'être démotivée. Bon, moi, je suis chiante avec ma lumière, je sais, mais c'est pour que vous voyez bien. Voilà, on va faire comme ça. Sauf que là, l'enseignement vient de Saturne. L'enseignement de l'ermite vient de Saturne. On retourne cette porte et on regarde les synchronicités. Ils ne vous ont pas oublié là-haut. Mais tant que peut-être vous entretenez un état d'esprit... Alors, je ne peux pas me permettre de dire négatif parce que ce serait partial, vous voyez. Non. Il y a la notion de réouvrir les yeux. Et aussi, j'entends, c'est marrant, de lever la tête. Alors, soit d'être fier de vous, ou soit de regarder à l'extérieur de chez vous, tout du moins par la fenêtre, et d'ouvrir la fenêtre. Et peut-être tout du moins dans la rue, quand vous marchez, regardez, levez la tête. Ne regardez pas vos pieds. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, dis donc. C'est très perché pour vous. Il y a des occasions ce mois-ci de sortir de la solitude, des pensées limitantes
on va rester seul, de toute façon, il n'y a plus personne sur cette terre, les relations humaines, elles sont pourries, il n'y a plus de saison, c'était mieux avant. Vous voyez, je me moque pas, je comprends, je le comprends, on peut être vraiment, ça peut être lassitude. Là, il y a une lassitude d'une situation avec quelqu'un, ou lassitude d'un célibat avec l'ermite, hein. Mais là, on veut vous réouvrir le cœur, l'espoir, la foi. Vous faites partie du processus, il faut lever la tête, sortir de chez vous. C'est important. Alors, je dis ça comme ça, hein, c'est un conseil au hasard, mais vous voyez, pour ceux et celles qui passent leur temps le nez sur leur ordi, ou sur des sites, ou sur les réseaux, ou sur, vous voyez, sur votre téléphone, il est temps de lever la tête. J'ai un truc un peu de grand-mère comme ça, il est temps de regarder autour de vous. Très intéressant. On continue. Ouais. De se laisser émerveiller à nouveau par des petites choses. Les synchronicités, c'est des petites choses. Ça peut être, je ne sais pas moi, une petite coccinelle qui se pose sur votre manche. Mais si vous êtes sur votre téléphone ou sur les réseaux ou sur un site de rencontre, bah vous savez quoi, vous allez aller vers justement cette solitude. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Vous croyez plus peut-être en la magie de l'amour, mais si elle existe, sauf que il faut pas vous enfermer aussi dans des choses qui sont... C'est pour ça que je vous donnais l'exemple du numérique. Je sais pas pourquoi. Il faut retourner dans la vie, quoi. On a quoi? Ouais, il faut... il y en a qui vont me tomber dessus, c'est la team premier degré, quand je vais dire il faut mettre du rouge à lèvres pour plaire, tout le monde va faire quoi? N'importe... Pas tout le monde. Quoi? N'importe quoi. Bon, c'est de l'humour, hein. Vous voyez, il faut vous montrer, il faut être visible. Quand je dis faire une beauté, c'est symbolique, hein. Vous êtes très beau, très belle comme vous êtes, je ne vous connais pas, hein. C'est pas une question d'esthétique, genre si on est belle ou beau, on plaît pas du tout. C'est pas ça. C'est cette notion de vraiment... faire partie intégrante. Alors, plus vous allez croire que il n'y a plus rien pour vous, que votre destin amoureux c'est fini, que le plus grand amour c'était avant, que c'était mieux avant, que de toute façon en 2025 c'est nul, que les gens ils n'aiment plus, que tout le monde est égoïste. Si vous entretenez des choses comme ça, vous allez vous auto-convaincre de quelque chose et ne plus attirer, voire attirer que des choses comme ça. Vous voyez, c'est la loi de l'attraction pour vous le mois de février. Le 11-11 c'est ça. D'accord? On attire ce qu'on vibre. Donc là, on vous donne une occasion à base de petites choses. Je crois peut-être de petites propositions, de petites surprises, de choses. Si vous regardez autour de vous, il y aura des signes que la vie est belle, la vie est magique. Et au niveau sentimental, eh ben ouais, ça existe. Et on vous a pas oublié. Ouais, c'est intéressant. Mais pour ça, il faut faire partie du processus. On a quoi? Eh oui, vous voyez la ventoline avec toutes les mains autour. Je crois qu'il faut savoir bien s'entourer également. Peut-être dans votre vie sociale, votre vie amicale, les gens que vous fréquentez. Là, l'ermite, qui est souvent relié au signe de la Vierge, peut être très anxieux, d'accord? Et pourquoi? Parce que l'ermite, pourquoi il a besoin d'être en ermitage? Parce que de temps en temps, il fréquente des gens qui sont trop anxiogènes. Qui voient, vous savez, il y a des gens qui voient le mal partout, qui entretiennent des vibes qui sont pas positives. Fuyez-les ce mois-ci. Allez vers le soleil, allez vers les gens qui peut-être vous paraissent futiles parce que, genre, ils font la fête, je sais pas, moi, ils font des trucs futiles, mais là, il est temps que l'ermite se fasse éclairer par l'extérieur, hein, d'accord? Symboliquement, c'est ça. Fuyez les groupes trop anxiogènes, trop enfermants, sur des mêmes idées, voyez? Il suffit des fois d'une ou deux personnes, bon là c'est juste un mois, on vous dit pas de couper avec ces gens définitivement, mais des fois, vous savez, moi je l'ai remarqué, hein, il suffit d'une ou deux personnes dans un groupe pour démotiver tout le monde. Vous voyez que ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, des collègues, etc. Avec toute la meilleure volonté du monde, il y a des gens, ils arrivent à saper le moral de tout le monde. Parce qu'ils sont eux-mêmes anxieux, c'est pas grave. Mais je pense que ce mois-ci, il va falloir un peu ouvrir votre fenêtre et votre porte à d'autres. Ouais, c'est génial ça. Quitte à solliciter. Je crois que vous êtes vraiment en mode ermite qui sort de sa, j'allais dire sa cage, mais de sa forteresse là. Ce mois-ci, si on vous dit ça, c'est que en sortant de chez vous, on peut vous mettre des synchronicités, ok? Si vous êtes le nez sur votre ordi, dans votre salon, et entouré toujours des mêmes personnes qui sont un peu, tu vois, à qui je parle, tu vois, bon, bref, c'est sorti tout seul. Ben, c'est logique, là, c'est QFD, ça va pas, vous allez vous sentir encore plus seul à la fin du mois de février. En plus, alors je sais pas pourquoi je pense à vous, j'en ai même pas parlé dans l'intro. Peut-être en plus aux abords de Saint-Valentin, vous êtes peut-être du style à dire ouais, la Saint-Valentin, c'est marketing et tout. Bon, j'avoue que je peux partager vu que je connais l'histoire de la Saint-Valentin au départ. Ce n'est pas du tout la même histoire qu'on nous propose, mais et quand bien même, il y a des gens, ils ont envie de mettre des cœurs partout, ils ont envie d'aller au resto, ils ont envie de prendre le menu Saint-Valentin, bah quand bien leur face, c'est cool, c'est de la joie, moi je trouve. Voilà, c'est pas ridicule. Ils se font plaisir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Moi, je crois qu'il faut reprendre goût à des choses simples sans se prendre la tête. L'ermite, il se prend trop la tête sur l'amour. Et aussi, manifester peut-être des communications.
Sortir de votre ermitage, dire, oh, c'est vrai que cette personne est solaire, ça fait longtemps. Oh, bah, je verrais bien cette copine-là. Je verrais bien ce pote-là. J'ai bien envie de reprendre contact avec cette personne-là dans ma vie. Eh ben, allez-y. Allez-y. N'attendez pas qu'on vienne vous inviter en mode, oui, mais je suis tout seul, personne ne vient me voir. Sollicitez, vous verrez qu'il y aura une réponse positive. Ça peut bouger pas mal de choses dans votre vie affective. Ok. Eh ben, dis donc, fallait sortir ce truc-là, mes chouchous. Hein, on va aller utiliser du tarot. Mes petits gars, je sais pas qui je parle. On va utiliser du tarot, je vais faire 3 lignes et à la fin, ça nous fera donc aussi 3 colonnes et un mini tableau. Je vais aller voir des messages indépendants et à la fin, ça nous fera un peu une histoire pour le mois. Et après, j'irai mettre des dés et des breloques, bien évidemment. Alors, pour mes amis du choix numéro 2. Ah, c'est mon nouveau tarot fétiche que je ne veux pas abîmer. C'est pour ça que je bats les cartes tout doucement et que j'irai les chercher. C'est comme un petit trésor, ce tarot. Alors... Non, non, je vais aller chercher. Les amis du choix numéro 2. On a quoi? Le 2 de coupe, rien que ça. Ok. Le chariot, rien que ça. Super. Attendez, là il y en a 2, j'en veux qu'une. Hop, et la dernière, ce sera celle-là et le jugement. Bah dis donc, vous, pouf, ça va vous motiver à sortir, ça, je crois ce que je vais vous dire. Il y a une probabilité, mais encore une fois, c'est en sortant de vos schémas, qu'une situation avec quelqu'un, c'est pur. Le 2 de coupe, il y a un lien dans votre vie, un lien d'âme. Ça peut être une amitié, un amour déjà présent, ça peut être plein de choses. Ça peut être un amour du passé, ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose d'important, un lien avec quelqu'un très fort. Il est venu soit le temps d'aller à sa rencontre, donc s'il vous plaît, sortez de chez vous, 11h11, parce que j'ai l'impression que c'est à l'extérieur de chez vous la rencontre, il est temps d'aller à la rencontre de cette personne. Alors, soit concrètement, d'humain à humaine, de renvoyer un message, d'envoyer un message, de proposer quelque chose. D'accord? Là, on a 2 mains qui tiennent une fleur quand même. Là, c'est très choubidou, très Saint-Valentin, je vous le dis. Tout ce que vous avez. Soit, c'est 2 âmes qui ne se connaissent pas encore. Dis donc, pour le choix, j'ai dit un truc un peu pareil. J'espère que ça, pour le choix 3 aussi, ce sera une belle dynamique pour les 3 choix. Soit une âme que votre âme connaît déjà, une âme sœur, que vous ne connaissez pas, mais il est temps, là, il est temps de la réunion, il est temps de partir à sa rencontre. J'ai l'impression que la rencontre, de toute façon, avec le chariot, vous devez être en mouvement pour rencontrer cette personne. Vous devez bouger, là. Vous devez bouger. Que ce soit quelqu'un déjà cher à votre cœur, il est temps de bouger, là. Le jugement, en cartomancie moderne, c'est l'appel, la communication, le WhatsApp, le je sais pas quoi. Il est temps. Si il y a quelqu'un dans votre cœur, il est temps de sortir de votre ermitage. Tentez. Tentez. Tentez un appel, tentez une communication. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes cristallisé chez vous, dans votre maison, donc symbolique dans votre vie et tout ça, que vous ne bougez pas. Vous allez de toute façon, je pense, avoir des synchronicités dans ce sens. Si vous êtes célibataire et tout ça, un peu en fermeture, il est temps de partir à la rencontre de cette jolie âme. Hein, elle ne va pas venir toquer chez vous comme ça. Bon, franchement, je ne veux pas faire des déçus, parce que je ne veux pas fermer le truc. On est sur une guidance générale et même en personnalisé. Il y a une énorme marge d'erreur de ma part. Hein. Franchement, entre ce que je reçois, comment je le comprends, comment je le traduis, comment je vous l'envoie, l'erreur est humaine et je suis une humaine. Hein. Donc, prenez toujours du recul par rapport à ce que je vous dis. Mais je crois que pour tous ceux et celles qui sont sur des sites où vraiment que ça vous stresse ou que ça... Je crois que pour certains du choix numéro 2, les sites de rencontres ou les réseaux, ça vous fait voir l'amour d'une mauvaise couleur. Vous avez plus le réel. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. La roue de fortune. Le 5 d'épée. Et les amoureux. Bam. Il est temps de vous recogner à la vie. Et oui. Il vous a peut-être fallu un petit temps de repos, mes amis du choix numéro 2, mais il est temps d'y retourner. Il est temps de ne pas savoir ce que vous allez y trouver. Le 5 d'épée, des nœuds dans le crâne, genre j'y vais pas. Ah, je suis sûre que, de toute façon, je vais aller en soirée, elle sera nul. Et pourquoi pas, hein? Avec les amoureux, vous voyez? Il y a quand même, on a les 2 de coupe, les amoureux, la roue de fortune, le jugement, le chariot. Là, bah, en gros, on a pour l'instant 5 arcanes majeures sur 6, quoi. C'est un mois fondamental. Si vous ne bougez pas, rien n'arrivera. Alors là, ça c'est clair, je préfère vous le dire, hein. Et la foi en nous, on veut manifester quelque chose, mais si là, il y a peut-être une grosse crise de foi là depuis un certain temps, hein, d'accord? Il y a aussi, ce que j'entends, de l'amélioration, encore une fois, dans un lien existant pour certains, certaines, mais il faut parler, communiquer, quitte à un peu s'embrouiller. Mais il faut plus rester comme ça, là.
Ce statu quo ne va pas, quoi. Ça va pas. Alors, c'est marrant, ça me fait penser encore au choix numéro 1. Il y a peut-être des choses qui vont paraître dans le choix 1. On a quoi? Le 4 de pentacle. Ouais, bah, je viens de parler du choix 1. C'était l'énergie. On a quoi? Le 2 d'épée. Faut prendre une décision maintenant. Et le 4 de bâton. Ouais. Ouais. Vous voyez, on passe d'un 4 de pentacle. De denier à un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la joie, la célébration. On est vraiment ancré. On s'est transformé avec ce gros papillon. Le 4 de pentacle, c'est on est plutôt sur la retenue. Oui, mais si je sors et que je me reconnais encore dans des profils comme ça, je vais perdre encore plus foi en l'amour. Mais là, il y a une notion quand même hein, de risquer. Regardez, c'est la phrase ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous. En fait, il faut aller vivre, il faut retenter la vie, quoi. Il faut sortir un peu de votre hibernatus, de votre hibernation, là. C'est important. Vous savez, c'est un état d'esprit, des fois. Hein, la rencontre, ou la re-rencontre, ou je ne sais quoi. 2 d'épée, c'est un état d'esprit. On décide d'être heureux maintenant. On décide de construire. On décide d'attirer le bon. C'est ça qu'ils veulent vous envoyer avec les synchronicités. Mais bon, ils peuvent faire que ça. Si vous décidez de... Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez décider de ça au mois de mars, au mois d'avril. Mais si on met autant l'accent sur le mois de février, sur ça... Oh non, attendez. Depuis tout à l'heure, j'essaye. Voilà. Et ben, c'est qu'il y a des grandes possibilités. La stabilité, le lien avec quelqu'un, l'épuration d'une mauvaise situation. Vous voyez en colonne ? Là, on a le 2 de coupe, la roue de fortune, le 4 de pentacle. Bougez, ça, c'est ce que vous pouvez faire, cette ligne-là. C'est la terre. Bougez de vos lignes et laissez le destin se manifester. D'accord? Je crois que là où vous êtes, c'est peut-être un lieu, peut-être les certitudes, mais je critique pas, c'est vraiment très bienveillant ce que je vous dis. Les mauvaises pensées, je vais finir seule. De toute façon, ça marche plus. De toute façon, plus personne veut s'engager. On vous dit, tu as une telle force de manifestation que là, tu es en train de manifester, tu es en train de te créer toi-même un mauvais destin, alors que le destin est plutôt beau. Et ils veulent vous envoyer, je pense, des choses depuis un certain temps. Mais bon, la porte est close, vous voyez? Il y a recroire en l'amour et en toutes ces belles choses, hein, je crois, mes amis. Alors, nous allons aller mettre des trucs. Ça. Et regardez, j'arrive à faire les deux en même temps. Le mec qui craque. Et qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Nous avons quoi? On a Uranus, on a le Capricorne, la maison 6 de la Vierge et la Balance. Ouais. Voyez, moi je vais vous faire 2 choses. Capricorne plus maison 6, c'est avoir toujours les mêmes routines, les mêmes choses, au même moment, fréquenter les mêmes gens, même s'ils vous plombent un peu. Eh ben voilà, vous voyez, c'est les discussions. Vous savez à quoi ça me fait penser, là, le Capricorne en inspiration et la maison de la Vierge? C'est les discussions de comptoir, vous voyez, on va toujours dans le même café. Alors, je dis pas que vous faites ça, hein, c'est un exemple. Et puis, ah bah voilà, et puis la politique, et puis en fait, les gens, ils s'entraînent là, à aller boire des coups ensemble, à être grognon ensemble, et ben, ils s'entraînent sur une très mauvaise pente et rien n'arrive de bon dans leur vie. Moi, je me suis toujours dit ça depuis petite, à dire, mais c'est fou, tous ces adultes qui s'entraînent dans l'abîme, alors qu'il y a des très belles choses. Il y a cette nécessité, vous voyez, de revoir un peu la magie de l'enfant aussi, hein. Oui, c'est possible en fait. C'est possible quoi? Le lien à l'autre avec la balance, ou alors le signe de la balance sera important ce mois-ci. De se libérer aussi d'une, je sais pas, de choses archaïques sur le couple. Ah, il y a des belles choses qui veulent arriver. Mais il faut avoir l'esprit ouvert. Je ne dis pas que vous n'êtes pas ouvert, je dis que la force des choses et la vie peut-être vous a fermé et vous a déçu. Il est temps de réouvrir votre vision, en tout cas, votre état d'esprit, tout du moins votre état d'esprit. Parce que ce sera bankable. Vous voyez la petite liasse là de billets. Ce sera bankable. Et en plus, regardez, c'est fait. Alors là, c'est un mois, vraiment, vous pouvez approcher le destin et vraiment leur faire confiance, là, avec les ballons. Vous élevez quand même par rapport à la rudesse de la vie, les choses compliquées et tout. On a la lettre H, nom, surnom, prénom, une lettre importante. On a le chiffre 5, ouais, au niveau du chakra sacré. Peut-être qu'il y a des gens qui se méfient des relations, où vous vous dites, oui, mais de toute façon, il y a des relations maintenant, ils ou elles veulent que ils veulent plus de sentimental, ils veulent que du charnel. On vous dit de réouvrir vos lignes par rapport à ça. Je dis pas de changer complètement, mais des fois, il y a des belles surprises derrière des énergies comme ça. Hein, au niveau charnel, il y a peut-être un petit blocage aussi au niveau du chakra sacré. Et aussi de votre force, quoi, de la vie. Je crois qu'il faut vous remettre dans la vie, là.
mes amis, on va vous y pousser là. Je vais retourner encore cette porte. Je vais vous relire le message, j'en ai besoin. 11h11, les nombres en double, synchronicité. Ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous. Partagez cette carte. Soyez dans le partage avec les gens dans la vie, c'est important. Ouais, si, Walt Disney, ça existe. Bon, moi, je suis pas la première à dire ça, mais si, les rêves peuvent se réaliser. Il faut reprendre un petit peu goût à la magie de la vie. Vous, c'est ça, c'est la guidance de la magie de la vie. Et ne pas refuser des choses un peu spicy, épicées. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein, voilà. Mais il y a des petites situations un peu caliente qui pourraient se profiler. Vous en faites bien ce que vous voulez, mais ça aussi, c'est se sentir en vie. Voilà, dernier message. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Il y a eu des petites résurgences sur le choix 1. Alors, je sais pas si vous avez hésité entre les deux portes. Allez-y, foncez sur le 1. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Allez voir tout en barre de description de ma vidéo. Il y a mes réseaux, mon adresse mail et tout ça. Moi, je vous embrasse bien, bien, bien fort. Un câlin bien chaleureux, là, mes ermites. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour, je peux pas dire cette porte, ces portes. Vous voyez, en enfilade, là, c'est magnifique. J'ai rigolé quand elle est tombée parce qu'en fait, c'était celle qui s'était échappée face de l'autre côté. J'ai lu que le mot-clé tout à l'heure. Quand je faisais les choix, là, j'ai dit non, je prends pas celle qui se retourne. Et elle est venue en 3. Moi, ce que je vois là, c'est du coton. Je sais pas comment vous dire. Il y a de la bénédiction, du coton, la lumière, c'est juste magnifique, quoi. On est dans un temple, je sais pas. Moi, ça me fait penser à ça. Vous voyez, la lumière au bout du couloir, enfin, Eureka, je sais pas. Je frissonne, donc je sais pas. Je ne peux pas vous dire plus, moi, c'est vraiment comme ça que je vois cette carte. Bon, on va voir le mot-clé. Moment de bonheur, je l'avais vu. Et par contre, les petites écritures, évidemment, je n'avais pas vu. Il y a marqué quoi? Le sable s'écoule dans le sablier, pourtant le temps semble se figer. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. Bon. Eh ben vous, il y a de la parenthèse enchantée, quoi. Ah ouais, je sais ce que j'entends direct, là. Ah ouais, il y a des moments dans le mois de février où vous serez hors du temps. C'est qui? C'est Albert Einstein, je crois, qui disait ça. Qui disait que c'est la théorie de la relativité. 1 heure en compagnie de quelqu'un, ça vous... Oh, alors, avec certaines personnes, vous avez l'impression de passer 10 ans, quoi. Genre, c'est l'horreur, c'est une tanasse. Et puis, avec d'autres personnes, 1 heure, c'est 1 minute et le temps passe trop vite. Ou alors, vous voyez, il y a une notion de temps. Vous êtes hors du temps, vous. Hors du temps humain. On est dans du temps divin. Dis donc, pour les 3 choix, j'ai eu une notion de timing divin. Mais vous, plus spécifiquement, c'est pas le timing divin, genre, quoi que je dise ça, il y aura peut-être la foudre, hein, je sais pas, mais cette notion, on perd la notion du temps. Dans votre vie affective, là, ce mois-ci, c'est ça. Ok. On va aller voir une arcane majeure ou un as qui va donner un peu la direction du mois, mais c'est l'énergie très haute. Après, on va aller au niveau de l'astrologie, on va redescendre un petit peu. Après, on prendra un autre oracle pour aller vraiment bien humain. Et puis le tarot, évidemment, des dés, des breloques. Vous en avez pour bien une petite demi-heure, hein, quand même. 25-30 minutes. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Bon, bah alors vous, vous avez du jeu numéro 3, là, on est quand même vachement bon, hein. Très favorable. La roue tourne. Ouais. Il y a... Ça y est. J'ai envie de vous dire ça y est. Bon, voilà, hein, vous prenez du recul. Si vous n'avez pas écouté mon intro, là, hein, allez-y, parce que c'est important de savoir où vous mettez les pieds, parce que je veux pas de commentaires du style, je sais pas quoi. Vous comprendrez mes guidances si vous écoutez l'intro. Je rappelle quand même 2-3 trucs. Je ne connais pas votre vie. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Même en guidance personnalisée, ce n'est pas une science. D'accord? Voilà, hein, je vous l'ai dit. C'est fait. Ouais, la roue tourne. Votre vie affective, elle change de dimension. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça. Elle change de dimension, en fait. Dis donc, mes amis du choix numéro 3, il n'y a pas un petit peu d'amour inconditionnel, là, quand même. Ça me fait penser à ça. Hein. Il y a la notion de... Je sais pas, moi, j'ai plein de trucs jolis, là. J'ai le rêve éveillé, les parenthèses enchantées. Vous voyez, il y a de l'enchantement, il y a du rêve, mais... C'est pas, et c'est peut-être dur de revenir à la réalité après, vous voyez, il y a quelque chose qui vous, ah, bon, c'est bon, là, vous êtes sur un nuage, limite, vous avez envie de vivre d'amour et d'eau fraîche, basta, vous avez pu bosser, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est vraiment, je sens ça, quoi, là, c'est bon. Ouais, la roue tourne, ouais, le destin se manifeste, hein, le destin se manifeste dans votre vie au mois de février, et ben, j'en suis très heureuse pour vous, c'est magnifique. C'est un changement d'état. Mais vous voyez, un changement d'état, alors ça peut être basiquement, vous passez de célibataire en couple, vous passez de en couple c'est compliqué à c'est mieux, mais vous voyez, j'ai même pas envie de dire ça, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie de faire de la cartomancie comme ça. Non, non, parce que c'est très éclairé, très éclairant, vous découvrez une nouvelle dimension
en termes affectifs. Eh ben, on va aller voir. C'est très beau. C'est très, très beau. Ouais, vous passez un step. Peut-être de compréhension, ça peut être aussi de la guérison personnelle. Hein. Mais là, je sens quand même qu'il y a quelqu'un, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il y a quelqu'un, mes amis du choix numéro 3, quoi. C'est indéniable. Je suis gelée. Je suis gelée. Et je viens de remettre du chauffage, en plus. Ouais. Bon, alors, on va aller voir au niveau astro. Les amis du choix numéro 3, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête? Les influences. Au-dessus de votre tête. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, mes aïeux? Alors, mes amis du choix numéro 3. Non, 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 non. Ok. La naissance, bon. Ok. La fuite, moi j'y vois plutôt une comète, mais bon. Ok. Ah, ça va peut-être vous faire peur. Ok. Ah, il y a quelque chose qui va vous faire peur. Ah ouais, c'est tellement intense que ça va vous faire peur. Et quand je dis intense, c'est vibrant en fait. C'est même pas intense, genre... ouais, vous faites un câlin avec quelqu'un, c'est intense. Non, non, c'est pas ça. C'est au niveau de l'âme, c'est intense. Ah ouais, ouais. Ah, celle-là qui veut... Ah, non, attendez. C'est intéressant. Mais c'est quoi ça? Ah, vous allez avoir peur. Et c'est pas de la peur... Alors, vous allez me dire, elle est complètement barrée, la nana, mais... C'est pas de la peur humaine, vous voyez, c'est... Ah, il y a cette notion aussi de vouloir fuir avec la personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est vraiment, viens, on va habiter sur une île déserte, on travaille plus, on s'en va. Je sais pas. Et on a quoi? Ouh là 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 là. L'Ouroboros, magnifique. Un cycle complet, la fin d'un cycle. Non, mais là, l'amour est magnifique. Alors, en tout cas, je ne sais pas quel type d'amour. Ça peut être une amitié, ça peut être... Je ne sais quoi. J'ai même pas envie de vous le mettre là dans des cases, en fait. Je veux pas. Je veux pas. Je décide de pas le faire parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie de vous le quantifier. C'est exponentiel. Vous avez compris quelque chose dans votre vie et le destin peut enfin se manifester. Voyez, ou alors, avec ce... Vous voyez, c'est le cycle, ça. C'est une merveilleuse carte dans cet oracle, la seule que je connaissais pas. Il y a la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Immédiat dans un mois. Bam. J'entends échapper, l'échapper. Ouais, je sais pas. J'ai quelque chose comme ça qui est très très fort. Ça vous demande une sacrée ouverture, je crois. Soit cette rencontre, soit cette rencontre. Mais ce mois de février, alors pour les 3 choix, il y a la notion de timing divin. À des degrés différents, pour des choses complètement différentes. Mais vous, je pense, que mes amis du choix 3, ça m'étonne pas que ça tombe sur vous, parce que j'ai l'habitude que le 3 soit très élevé spirituellement. Je pense que vous avez travaillé sur peut-être la patience, la conscience, l'amour de vous. Vous êtes passé par plein d'étapes. Vous êtes dans quelque chose de très positif et de très confiant, et vous êtes dans la foi. Je vous le dis, là, moi, j'ai besoin de vous parler de foi. Je fais pas souvent, parce que je veux pas être là-dedans... parce que tout le monde a des convictions différentes, je ne l'impose pas, mais vous, je sais que vous savez de quoi je parle quand je dis la foi. Il y a cette notion vraiment d'avoir eu la foi ces derniers temps, même si c'était pas facile, votre vie. Mais vous avez tenu bon et vous avez travaillé sur le fait de faire confiance au timing qui n'est pas humain, à tout ça. Ça se manifeste. Et ça fait peur hein, quand ça se manifeste. C'est un peu, waouh, c'est ça. Dis donc, maintenant je sais que c'est ça, c'est dingue. Il y a un sentiment que vous allez développer un sentiment que vous n'avez jamais connu auparavant. Là, je suis cash, ferme, définitive. C'est très beau, c'est très astral, c'est très comète, c'est très tout ça. Ok, on va avec un oracle un petit peu plus humain, d'accord? On va aller voir de façon plus humaine tout ça. Et ensuite, je vous disais, je prendrai le tarot, et etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, il y a de la discussion dans l'air, il y a de l'humour, il y a de l'humour, il y a de l'amour, mais c'est magnifique. Ouais, ouais, il y a peut-être un humour en commun, là. J'aime bien ça, cette carte-là. Ouais, il y a peut-être un humour en commun. Ouais, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. On a quoi? Coupé, décalé. Attendez, j'en mets une 3e. Ouais, ah, j'adore, oh, j'adore. Vous savez quoi? C'est peut-être la première fois de votre vie que je dis pas que c'est pas le physique qui va vous attirer. C'est un plan supérieur. C'est, il y a un tout. En fait, il y a tout qui fonctionne. Vous coupez peut-être aussi avec, en fait, c'est pas que vous coupez, c'est que vous prenez enfin confiance, ouais, peut-être confiance, mais conscience que le véritable amour, je kiffe tellement vous parler de l'amour comme ça, là, vous. Oh, merci à ce choix de me permettre de vous parler de ça.
C'est pas une question de est-ce que je plais à la personne, c'est pas une question de plaire, c'est pas une question de trouver des arguments, c'est pas une question... L'amour, le simple, le vrai, l'essentiel, l'universel, c'est une connexion. Aussi bien dans l'humour, vous voyez, on est aussi bien amis que amants, que... Je crois que là, c'est vraiment, avec la roue de fortune et les ciseaux, c'est un mois très très important. Il y aura un avant, un après. Vous voyez plus les choses de la même façon. Il y a une entente parfaite. Et je comprends, hein, je relis ce petit mot. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. C'est comme si là, ce mois-ci, vous dites, oh, j'ai envie de passer ma vie avec cette personne. Mais et vous me connaissez, je suis pas dans des trucs comme ça, genre des titres un peu putaclic, vous voyez, à dire, oui, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ce mois-ci pour vous attirer. Pas du tout, c'est extrêmement rare que je sente un truc aussi pur. Mais là, pour le coup... Et en plus, vous voyez, avec toutes ces mains, tous ces dentiers sauteurs et tout ça, il y a cette notion aussi de communauté, peut-être des amis, la famille, je sais pas. Il y a cette notion que on est dans un magnifique 10 de coupe. J'ai une impression de 10 de coupe magnifique. Vous voyez, les ciseaux avec la fuite, je pense que vous ne voudrez pas couper ces moments avec une personne. Alors, je vous rappelle, je ne sais pas votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un coup de... Vous voyez, hein, je n'ai pas envie d'aller dans le détail. Parce que ce destin, il se manifeste pour vous, c'est à vous de le découvrir. Et de l'accepter, et de le vivre. On n'a pas envie de couper avec la personne. On n'a pas envie de se séparer de la personne. On a envie d'être tout le temps avec l'autre. C'est juste trop joli. C'est un peu des amours, je sais pas, adolescentes, mais mieux, quoi. Vous voyez, on se marre comme des ados. À la fois, il y a un petit peu de sexy. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Et avant, je commençais par le spirituel. Donc, vous voyez, c'est juste beau, quoi. C'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi j'ai bougé les cartes, là? Qu'est-ce que nous avons? Je vais faire, j'ai expliqué 3 lignes de 3 cartes. Comme ça nous fera un tableau, mais je vais surtout les conscientiser ligne par ligne. Et à la fin, je regarderai les colonnes et tout ça. Et ensuite, j'irai mettre du dé. Et j'irai mettre de la breloque. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Oula, ça cherche. Pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a quoi? La reine d'épée. Le 7 de bâton. J'aime bien cet univers-là. Et le roi d'épée. J'aime bien. On a 2 personnes de la même famille. Hein. On a la reine d'épée et on a le roi d'épée. D'accord? Donc, on a 2 personnes qui sont sur la même longueur d'onde, sachant qu'en plus, la série des épées, quand elles se retrouvent comme ça, c'est vraiment de la connectivité au niveau de la pensée. Vous voyez, alors là, c'est vraiment pas spirituel, c'est vraiment, on pense la même chose, on a le même type d'humour, on a les mêmes références. Pouf, intellectuellement, ça match de dingue. En plus, j'aime bien parce que là, j'ai l'impression que c'est la rencontre entre 2 personnes. Vous voyez, il y a de l'humour. Alors, c'est marrant, cette ligne. Hein. Il y a de l'humour piquant, il y a de l'humour un peu, l'humour noir, l'humour acerbe. Avec le 7 de bâton, vous voyez, il y a aussi une habitude de se défendre par l'humour. Je vous donne un peu des tips. Hein. Si vous, peut-être ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre vie. Hein. Ou alors c'est quelqu'un de nouveau, mais il y a vraiment une connexion à travers le 7 de bâton, plus ces 2 là. Vous savez, la reine d'épée, la reine de pique, le roi de pique, ou la reine d'épée, le roi d'épée, moi c'est la même analogie. Souvent on dit, oh là là, tristesse, c'est des gens qui sont dans le mental et tout, mais attendez, le mental c'est pas négatif. Parce que le mental, quand il est affûté, il y a beaucoup d'humour. Vous voyez, l'humour c'est la décontraction du mental. Et je sens aussi qu'il y a de la défensive des 2 côtés, mais à base d'humour. Ok. Bon, tout ne résonnera peut-être pas avec vous, hein, mais je pose ça là. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ou en tout cas comme 2e ligne. Qu'est-ce que j'ai comme autre petite chose? Je ne les veux pas comme ça aujourd'hui, je vais aller les chercher pour ne pas abîmer mon petit tarot. Le 6 d'épée, du déplacement du voyage, le pendu, ok, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait, des moments suspendus, ouais. Et le 10 de pentacle, ouais. Avec une communauté quand même, hein, ça revient, c'est intéressant. Avec vous, j'ai tout canalisé avant, pour l'instant. Il y a une notion de... Pas pour tout le monde, hein, mais prenez du recul, mais il y a la notion de bouger de ses lignes, d'accord? Il y a la notion, vous voyez, le 6 d'épée, si on prend sa barque, on prend sa voiture, on prend son avion, on prend son jet, je vous souhaite d'avoir un jet, mais on ne reste pas où on est. En même temps, ce pendu en centrale me fait comprendre, et le pendu est très bon de façon spirituelle, c'est que ça a pris du temps, mais ça arrive à vous. D'accord? Il y a une notion quand même peut-être, alors, soit de rencontre, de re-rencontre, de connexion,
Avec le 10 de Pentacle, à travers une communauté, je vous disais, groupe d'amis, je sais pas, équipe de travail, famille, d'accord? Il y a quand même la notion, et puis il y a de toute façon, de façon très symbolique et très philosophique, cette notion de vouloir rester toute sa vie avec quelqu'un. Je le dis tellement rarement, ça. Ça me fait trop plaisir. Le fait de vouloir arrêter la montre et maintenant on est ensemble et viens on s'enfuit et on reste ensemble. Ouais, c'est ça. On se reconnecte ou on se connecte avec une âme qui fait. Là, il y a une âme qui fait partie de votre famille d'âmes qui déboule. C'est ça qui change votre vie en fait. C'est que vous verrez plus du tout l'amour, l'affection, les rapports humains de la même façon parce que là c'est même plus que naturel. Ça va peut-être vous paraître surnaturel. C'est évident, en fait. Il y a une évidence à travers tout ça. Oh, quel choix, quel choix, quel choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, bah celle-là, je la prends, elle a voulu se radiner. Mais je vais quand même aller chercher les deux autres. Eh ben non, 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 je sens pas. Et ben voilà, et quand tu sens pas, tu fais pas Jean-Claude. Si vous avez la ref, j'espère que vous avez la ref. Hop, hop, et hop. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on a? L'as de Pentacle. Cavalier de bâton. Et le page de coupe. Bon, vous avez un super tirage. Je vous le dis, vous avez un tirage, master tirage là. Ouais, tout est droit avec mon petit fond blanc et tout, comme je kiffe. Ma nouvelle DA, la de table. C'est un mois où on peut planter les graines de quelque chose qui va se passer dans le cœur, une nouvelle page, et dans le corps également. On n'en avait pas parlé beaucoup. Ok, on n'en avait pas parlé beaucoup depuis tout à l'heure, mais oui, on est passé, vous voyez, de l'amour inconditionnel, du spirituel, à la sphère intellectuelle, ok, à la volonté de quelque chose, et maintenant on est dans le corps et on est dans le cœur, effectivement. Ouais, vous avez un tirage magnifique. Je crois qu'il y a aussi un message. Je regarde cette colonne-là. Vous avez bien fait, alors ça c'est pour certains, certaines, de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie ces derniers temps. S'il y en a qui avaient besoin d'entendre ça, tout du moins, c'est quelque chose que vous allez comprendre ce mois-ci. Ou peut-être, bon, après, vous savez, le timing, peut-être ce sera au mois de mars, et là, ce que vous devez entendre, et je ne veux pas vous catastropher, hein, ça peut arriver aussi au mois de mars, au mois d'avril, ce que je vous dis là, bien évidemment. Le temps, il n'est pas figé, mais en tout cas, ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Ça ne concerne pas d'autres personnes, parce que là, ce sera évident. Mais pour beaucoup, ce sera, t'as bien fait de mettre des barrières avec des gens, t'as bien fait de mettre des freins, t'as bien fait de dire stop, t'as bien fait de ne pas succomber à certaines choses et de te défendre, de défendre tes valeurs, parce que ça paye aujourd'hui. Je l'entends, c'est intéressant. On a aussi, vous voyez, ce roi d'épée qui visualisait l'amour, alors vous soyez homme ou femme, dans sa tête, jusqu'à maintenant, qui prévoyait les choses, qui se disait ah, ce serait bien ça, 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 qui redevient un petit page de coupe, un petit page tout émotionnel, petit bébé cadom, vous voyez, c'est intéressant. Et de l'autre côté, on a quelqu'un, vous voyez, si c'est deux personnes, on a quelqu'un de la même famille d'âmes, donc vous pouvez interchanger les énergies, qui a décidé de faire un déplacement, vous voyez, un déplacement même dans la pensée, pour pouvoir justement aller semer sa graine quelque part. Donc c'est pour ça vous vous rencontrez comme ça, vous voyez, vous vous re-rencontrez, hein, ça se trouve c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez perdu de vue et il y a une re-rencontre parce qu'il y a, vous voyez, c'est comme, ce côté-là c'est quelqu'un qui se déplace, ça fait très Jean-Claude Van Damme ce que je vous fais, pop, 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 pop. Et de l'autre côté c'est quelqu'un qui se laisse aller à l'amour et donc ça fait, ah, il y a un mouvement, pouf, et il y a une interaction et bam, et c'est le grand amour et bim, bim, bam, bam, crac. J'étais obligée de faire ça. Magnifique tirage. Bon, on va les mettre des dés, mes chouks, on va les mettre du dé. J'ai quoi comme dé là? Ouais, ça va, c'est bien ça. Je vais en mettre 4 pour vous, c'est pas les mêmes pour tout le monde. On a quoi? Le nœud nord, bah ouais, bah, c'est votre mission de vie. C'est une âme qui fait partie de votre mission de vie. On a un double lion, ça peut vous parler de votre signe, du signe de l'autre, mais également de l'instant présent, de redevenir un enfant intérieur, de se connecter, deux âmes qui se connectent parfaitement aussi par la joie, hein, je l'entends. Et on a la maison 5, la maison du plaisir, la maison de la créativité, la maison très chaleureuse de l'instant. Chaleur, instant présent du lion. Le lion est au-dessus de vous, là. Hein. Le lion profite et le lion n'a pas envie d'arrêter de... J'allais faire la sieste, n'importe quoi. Ou de faire la sieste avec quelqu'un, mais n'a pas envie d'arrêter de jouer, quoi. Là, on n'a plus envie d'aller travailler. Jouer, c'est vraiment ce que je ressens. C'est drôle. Allez, je vais mettre des breloques et on aura terminé mes chouchous. Mes amis du choix numéro 3, qui aura duré moins longtemps, d'ailleurs. C'est intéressant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre F qui est sortie. Ça peut nous parler d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, d'une ville, d'un endroit, d'un lieu dit, d'un département, d'une région, d'un canton. Faut que j'arrête.
Wow. Nous avons quoi? Nous avons un hérisson. Bon, nous n'avons pas un hérisson, nous avons 2 hérissons. Je suis obligée de faire ça. Ouais, bon bah nous avons 2 hérissons qui se sont bien défendus dans la vie là. Et qui enlèvent, vous savez, un hérisson, j'ai eu la chance une fois de ne pas me faire piquer par un hérisson, je m'en souviendrai toujours. Voilà, j'ai eu le moment et c'est tout doux en fait. Le museau d'un hérisson, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Breloque animalière. Mais il y a vraiment ouais, 2 personnes qui étaient faites pour se rencontrer, qui se ressemblent, même famille, qui ont bien fait de faire du tri ou de se défendre, ou de piquer d'autres personnes pour laisser la place. Ouais. Il y a un truc comme ça. Nous avons quoi? Nous avons l'heure du goûter. On a 16 heures ou 4 heures. Ok, il y a un pas. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est la pause. Ce que je disais, la parenthèse enchantée, c'est peut-être l'heure du goûter. Hein. C'est plein d'analogies pour vous faire comprendre ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, Dieu sait qu'on a tourné dans son bocal, dans ses problématiques amoureuses pendant longtemps. Être ou ne pas être, telle est la question. Vous voyez, j'ai un peu un truc comme ça avec le poisson. Mais là, le poisson, il sort. Pourquoi? Parce qu'avec la salamandre, et puis le destin au niveau du cœur, parce que c'est le chakra vert, le chakra du cœur, là, la salamandre et le cœur, on est vraiment dans... on comprend pourquoi, en fait, finalement, on s'est ennuyé, on n'a pas trouvé chaussure à son pied, on n'a pas eu des bons profils, tout ça. On comprend. En fait, on n'y réfléchit même plus. Parce que là, c'est évident. Vous voyez, il n'y a plus de questions à se poser, je crois, là. C'est important. Et en plus, c'est sympa avec le petit sac comme ça. Alors, il y a du cadeau, c'est un peu un cadeau de l'univers, mais au-delà de ça, vous allez être gratifié, gratifiant. Il y a une notion de cadeau, je sais pas, peut-être que vous devez offrir des cadeaux. Je sais pas, il y a une notion de cadeau, il y a une notion de chic, il y a une notion de... Même sur les valeurs, vous voyez, même sur peut-être la façon de s'habiller. Hein, c'est peut-être très précis ce que je vous dis, on est parti d'un amour spirituel et j'arrive très précisément à la fin. Même sur la notion de, ouais, de s'habiller, de le sens de l'esthétique et tout, vous êtes pareil, vous êtes connectés. Eh ben, ce choix numéro 3, je le kiffe. J'ai envie que ce soit le mien. Je vous le dis direct. J'aimerais beaucoup que ce soit le mien. Je vous embrasse bien fort, vous pouvez liker, commenter, partager. Allez en barre d'infos pour, et puis vous abonner, ça c'est important avec la petite cloche. Allez en barre d'infos pour tout ce qui est mes réseaux, l'adresse mail pour les guidances perso, etc., etc. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!